À l'entrée de la bande de Gaza, des tonnes de nourriture, d'eau et de produits d'hygiène patientent au soleil. Ici, au point de passage de Kerem Shalom, des couloirs entiers de denrées entassés à perte de vue. Pour répondre aux critiques sur une possible famine, l'armée israélienne a invité une vingtaine de journalistes à constater la situation. Objectif, prouver que l'aide humanitaire entre bien à Gaza, contrairement aux accusations portées par l'ONU et les ONG. Nous sommes ici au point de passage de Kerem Shalom, du côté palestinien de la frontière. C'est depuis ce point de passage que l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza avant d'être acheminée à la population civile gazaoui. Donc vous le voyez derrière moi, il y a plus de 600 cargaisons d'aide humanitaire qui ont été acheminées, destinées à la population civile gazaoui. Mais comme vous le voyez, l'aide est toujours stationnée ici au point de Kerem Shalom. Il y a notamment de la farine, des conserves, mais les organisations internationales ne sont toujours pas venues prendre l'aide humanitaire qui a été acheminée pour pouvoir ensuite la distribuer à la population civile de Gaza. Face à la crise, Israël et les différents acteurs se renvoient la responsabilité. Israël affirme que si certains secteurs du territoire manquent de denrées alimentaires, c'est parce que les Nations Unies n'ont pas distribué les grandes quantités d'aide qui se sont retrouvées stockées du côté gazaoui. Pour les acteurs humanitaires, il est impossible de distribuer cette aide en raison du manque de routes sécurisées et de canaux de distribution fiables. Il est important pour moi de le souligner. Nous n'affamons personne. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas un but de guerre pour nous. Nous combattons le Hamas. Et le Hamas, lui, combat son propre peuple. Vous le savez déjà, il utilise sa population comme bouclier humain de manière cynique afin de construire cette campagne autour d'une prétendue famine orchestrée par Israël. Les images qui sortent de Gaza nous brisent le cœur, mais la plupart sont fausses. Le but est de créer une illusion de famine qui en réalité n'existe pas. Israël accuse les agences internationales de manquer de coordination. De plus, l'armée affirme que sur le terrain, l'aide est détournée par le Hamas. Difficile dans ce contexte de garantir une distribution sécurisée. Je ne veux pas accuser l'ONU de collaborer avec le Hamas, mais elle l'a fait. Le Hamas a lancé une campagne et maintenant, lui et l'ONU mènent ensemble une guerre médiatique contre Israël, qu'ils commencent par acheminer la nourriture à la population de Gaza. Et ensuite, nous verrons comment progresser. Face aux critiques internationales, Israël a annoncé des mesures inédites. Des pauses humanitaires quotidiennes dans certaines zones et des parachutages directs de farine, de sucre et de médicaments au-dessus du territoire. En revanche, le flou persiste quant à la sécurisation des corridors humanitaires, indispensables pour assurer la distribution de l'aide.